Alors, si on a démontré que le cholestérol plasmatique LDL élevé est extrêmement nocif du point de vue du développement de la maladie cardiovasculaire, on a aussi démontré à travers de multiples études, et ce depuis la venue sur le marché des statines en 1988. Alors, à travers de multiples études, on a démontré que lorsqu'on donnait une statine à un patient qui avait un taux élevé de cholestérol, on diminuait de façon spectaculaire son risque de présenter un événement cardiovasculaire et dans les années qui suivent, généralement en 2 à 5 ans. Et on voit que plus on est dans une situation de prévention secondaire, donc chez des individus qui ont déjà présenté des problèmes cardiovasculaires, plus de bénéfices de réduire le cholestérol est grand en termes de prévention d'événements. Mais ce bénéfice-là est tout aussi présent chez les patients qui sont ce qu'on appelle en prévention primaire, donc qui n'ont jamais présenté de problème cardiovasculaire. Quand on réduit le cholestérol de ces gens-là, le risque de développer un événement cardiovasculaire diminue également. Alors, certains ont dit, suite à ces démonstrations-là, il faut peut-être mieux se concentrer seulement chez les patients qui sont en prévention secondaire, donc qui ont déjà fait des problèmes cardiovasculaires, parce que c'est chez eux qu'on va obtenir le plus grand bénéfice en termes de réduction des événements. Alors ça, c'est une logique qui a été défendue, vous avez vu probablement dans les journaux ou par certains au cours des dernières années. Cependant, ce qu'on sait clairement, c'est que si on fait ça, si on ne se concentre que chez les patients en prévention secondaire, on va réduire seulement 25% des événements cardiovasculaires d'une population donnée. Pourquoi? Parce que 75% des événements cardiovasculaires, que ce soit infarctus, angine, dilatation coronarienne à l'aide d'un ballonnet, accident vasculaire cérébral, se produisent chez des gens qui n'ont jamais présenté d'événements cardiovasculaires dans le passé. Alors, fouillez dans votre mémoire, pensez à ceux de votre entourage qui ont fait une crise cardiaque ou un AVC, et vous allez vous rappeler, vous allez constater que la plupart du temps, ils n'avaient jamais fait d'événements dans le passé. Donc, c'est important d'identifier les gens en prévention primaire qui méritent un traitement au moyen de moyens non pharmacologiques, donc diète et nutrition, mais aussi à l'aide de statines ou d'autres médicaments pour réduire le cholestérol. Et l'approche qu'on a en 2010, c'est évidemment de traiter tout le monde qui est en prévention secondaire pour abaisser significativement leur niveau de LDL cholestérol. Mais c'est aussi de tenter d'identifier chez tous ceux qui n'ont jamais fait d'événement, ceux qui méritent un traitement plus intensif ou plus agressif. Et ça, c'est la position qui est défendue par les médecins, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Canada, et c'est celle qu'on a adoptée au Canada ici. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour identifier les patients qui n'ont jamais eu d'événement cardiovasculaire et qui méritent qu'on abaisse leur cholestérol plasmatique, leur cholestérol LDL, par des moyens non pharmacologiques, puis peut-être aussi par des médicaments? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure, on évalue le risque cardiovasculaire global. Et ça, on a des moyens pour le faire. Alors, ce que les médecins vont faire, c'est qu'ils vont calculer le risque cardiovasculaire, le risque de présenter un événement cardiovasculaire au cours des 10 prochaines années. Et on sert de paramètres précis pour calculer ce risque-là. Alors, l'âge du patient, son taux de bon cholestérol, son taux de cholestérol sanguin total, sa tension artérielle, qu'elle soit traitée ou non, le fait qu'il soit fumeur ou fumeuse, puis le fait qu'il soit diabétique ou non. En calculant à l'aide de cette table-là, par exemple, pour les femmes, son risque cardiovasculaire à 10 ans, on est capable d'établir, par exemple, qu'un individu présente un risque cardiovasculaire de 15,9% parce qu'il cumule 16 points, par exemple, sur la charte que je vous ai présentée précédemment. Alors, en calculant son risque cardiovasculaire, on peut déterminer quel est son risque au cours des 10 prochaines années. Et ce, en ne se trompant qu'une fois sur 5. Donc, dans 80% des cas, on va être capable de prédire avec succès vos chances de présenter un événement cardiovasculaire au cours des 10 prochaines années. Alors, par la suite, une fois qu'on a établi votre risque cardiovasculaire, on va déterminer si on doit vous traiter ou pas.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que si votre risque est élevé, et là, on a établi que, qu'est-ce que c'est un risque élevé? C'est d'avoir 20 % de chance et plus de présenter un événement au cours des 10 prochaines années. Si vous avez un risque élevé, on va vous traiter si votre taux de mauvais cholestérol est supérieur à 2 mmol par litre. Si votre risque est jugé modéré, entre 10 et 20 %, on va vous traiter si votre taux de mauvais cholestérol est supérieur à 3,4. Puis si votre risque est faible, on ne va vous traiter que si votre mauvais cholestérol est supérieur à 5. Donc, plus votre risque est élevé, plus on va être agressif dans le traitement de votre cholestérol. Maintenant, la question suivante, c'est comment va-t-on vous traiter? Alors, encore une fois, la même logique s'applique. C'est-à-dire que plus votre risque est élevé, excusez-moi, plus on va vous traiter à partir d'un niveau qui est bas, et plus on va vous traiter agressivement. Par exemple, pour les patients à risque élevé, on va vous traiter d'emblée avec des conseils sur votre nutrition et sur votre activité physique. Puis, on va vous donner une statine d'emblée pour réduire votre taux de mauvais cholestérol. Si par ailleurs votre risque est modéré ou faible, bien là, on va commencer d'emblée d'abord avec une diète et une augmentation de votre activité physique. Et on va regarder comment est-ce que votre cholestérol LDL évolue au cours d'une période, en général, de 3 à 6 mois, après l'instauration des changements du mode de vie. Si vous ne réussissez pas à atteindre la cible qui est fixée, là, on va considérer l'ajout d'un traitement pharmacologique. Évidemment, les statines, vous connaissez les noms, Mevacor, Crestor, Lipitor, c'est maintenant bien connu. C'est les médicaments de premier choix maintenant. Pourquoi? Parce que ce sont ces médicaments-là qui ont démontré leur capacité de réduire votre risque cardiovasculaire en abaissant votre taux de LDL. Mais on a aussi toute une panoplie d'autres médicaments qui peuvent être utilisés en combinaison avec les statines ou en remplacement des statines lorsque, pour une raison ou une autre, les statines ne sont pas tolérées ou inefficaces, pour, encore une fois, réduire votre taux de LDL cholestérol. Et ce qui est important, c'est de réduire ce taux-là à des valeurs inférieures à 2 mmol par litre lorsque le risque est important. Ou quand vous êtes en prévention secondaire. Maintenant, comme l'a mentionné Dr. Seda, on a heureusement un arsenal qui s'expand avec les années. Et avec la découverte du PCSK9, on va avoir des nouveaux outils maintenant dont on a besoin pour bloquer un régulateur du LDL cholestérol comme le PCSK9 et pour abaisser davantage le taux de LDL. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que plus le taux de LDL cholestérol est bas, plus le bénéfice sur la santé cardiovasculaire est grand. Et il n'y a pas jusqu'à maintenant de démonstration qu'il y a de taux de LDL cholestérol trop bas. Donc, les gens dans les études cliniques qui ont obtenu des valeurs de LDL cholestérol inférieures à 2, à 1,5, à 1 et même inférieures à 1, ont obtenu des bénéfices encore plus grands sans inconvénients sur leur santé globale. Donc, j'ai essayé de vous dépeindre en quelques minutes l'approche que votre médecin a vis-à-vis du problème de cholestérol. Évidemment, tout le monde n'a pas une hypercholestérolémie familiale manifeste et très sévère comme Luc. La majorité des patients ont des cholestérols modérément élevés qui ne sont pas dus à des maladies génétiques. Cependant, tout le monde qui a un taux de LDL cholestérol élevé s'expose à un risque cardiovasculaire plus grand et mérite d'être traité si son risque cardiovasculaire est élevé. Merci. Merci, Dr. Dufault.